c'est nous avons traversé les limites. Ok, c'est bon, point de point, non? Capitaine, je sens que notre très grand projet va parler. Nous avons traversé les limites de la 7e mer. Et c'est ici que plusieurs bateaux fait naufrage. D'affreux les non-flotteurs et terrifier tous ceux qui se trouvent sur leur passage. Il faudra redoubler de prudence et se préparer à la bataille! Vigile! Que voyez-vous au loin? Est-ce un danger? Devrions-nous alerter? Tu me niaises-tu, là? C'est malaisant. J'avais dit de traiter une couple de fois votre première chose. De quoi tu te mêles? Pis toi, quand est-ce que tu commences pour de vrai? Ben, dans le texte, on l'a racheté à la dernière minute, cette joke-là. On le savait que t'allais nous montrer ton tout doux caractère si on faisait lire ça. Ben oui! Il y aura une pause pipi à la mi-spectacle. Pour ceux qui souhaitent fumer, nous vous rappelons que vous devez sortir du terrain des limites de l'école pour le faire. Hi, c'est edgy! T'es sérieux? C'est qui a écrit cette joke-là? C'est moi! Je te le disais, ça. T'étais bien mieux d'écrire le mot dedans que... T'étais bien mieux d'écrire le mot parce qu'il y avait bien trop des jokes plates. Mais en tout cas, moi, je vais vous en dire une bonne joke. Vous savez-tu pourquoi les bateaux, ils ont toutes des fenêtres rondes? Hein? Vous le savez pas, hein? Mais c'est pour pas avoir l'eau bien carrée d'en face! Ok, ça fait niaisage! Sven, tu recommences du début! Capitaine, nous avons traversé les limites de la 7e mer. C'est ici que plusieurs bateaux fait naufrage. D'affreux anciennes non-flotteurs et terrifier tous ceux qui se trouvent sur leur passage. Il faudra redoubler de prudence et se préparer à la bataille! Vigile! Que voyez-vous au loin? Est-ce un danger? Devrions-nous alerter? Équipage! Préparez les canons! Ici les cordages! Baissez la grande voile! Nous allons... Oh, fuck! C'est pas ça devant les enfants? Hein? C'est pas fuck devant les enfants? Pourquoi tu veux pas que je dise fuck en avant des enfants, là? Parce que c'est pas poli! Fuck! Tu vas-tu l'atteindre? On dit pas ça, fuck devant les enfants. J'ai deux mains qui font des marionnettes, puis il est dans ma poche, là. Faut toujours que je fasse tout seul! Oh! Oh! Il est dans l'autre poche. Oh! Petit coquin! Tu m'as caché ça tout ce temps-là? Hey, mange des poches, c'est à moi, ça. Hey! Qu'est-ce que tu fous? C'est pas vraiment compliqué votre affaire, vous avez juste à dire. Bienvenue au spectacle de l'artichaut. Les élèves de la 3e, 4e et 5e année de secondaire sont fiers de vous présenter leur réalisation. Nous vous demandons d'éteindre vos appareils électroniques lors du spectacle. Il y aura une enquête pendant laquelle vous pourriez sortir des limites du terrain pour fumer. Bon spectacle. Piraté. Une nuit de pleine lune, le premier pirate s'étouffa avec une arène. Une nuit inopportune, deux pirates allèrent passer sur le pont. Une nuit de pleine lune, le quatrième perdit pied. Une nuit inopportune, une pirate expira et un autre fit une coquille. Une nuit de pleine lune, la prochaine mourut de peur. Une nuit inopportune, le dernier manqua de vigilance et un bateau s'endormit dans les fonds marins. Matelot? Ouais! Aujourd'hui, je suis fier de vous. Ouais! Après des semaines de navigation. Ouais! Après s'être trompé de chemin. Ouais! Après avoir fait demi-tour. Ouais! Après avoir combattu la plus grosse baleine de tous les temps. Ouais! Nous avons enfin capturé ces 3 esclaves et ce coffre au trésor. Ouais! Que les festivités commencent! Yes, sir! Bon, ben, nous rentrons à la maison. Que les festivités commencent!
ça faisait un bail que nous n'avions pas touché terre. En plus, on n'est pas reparti les mains vides. En capturant ces esclaves, nous pourrons enfin remplir notre cale d'or. Ah, avec tous ces shillings qu'on va avoir, je pourrais peut-être enfin remplir ma réserve d'eau de mer pour un bon 2 jours. Tu parles d'une gang de sauvages. Mais, mon papoudi, je dois admettre que j'ai jamais eu peur pendant la capture sur l'île. Hein, mon papoudi? Bien sûr, mon coquillage, bien sûr. Parce que, tu sais, moi, je suis quand même une pirate. Je suis une taupe. Arrêtons, tout le monde sait que moi, je fais partie de l'équipage juste parce que je suis le petit coquillage à mon papoudi. Je te rappelle que toi, t'es quand même juste bon à torcher le pont. C'est Même peut-être encore. bien le concierge, mais il est bien inutile, mon coquillage. Adélard, va donc cirer la coque. Adélard, va cirer la coque, Adélard, va nettoyer le pont. En y repensant, à part surveiller le bateau, j'ai pas pu faire grand-chose sur les esclaves. Toujours les mêmes qui ont tout. Même sur le bateau, tu fais pas grand-chose. C'est peut-être bien le concierge, mais il est bien inutile, mon coquillage. Ivrogne, ivrogne, ivrogne. Vous savez que ça va être le fun de mettre les pieds sur terre. J'ai jamais eu aussi hâte de retourner à la maison. Puis, avec toute cette heure, je vais enfin pouvoir m'acheter cette mop super performant avec un manche exotique. Tu veux pas dire ergonomique? Non, non, exotique. Moi, là, mon Adélard, là, ce qui me ferait... Moi, ce qui me ferait bien plaisir, là, avec toute la base de shilling qu'on va avoir, là, acheter de la réserve d'eau de mer prête dans le cale pour notre prochaine épopée. Ça serait pas pépante, là. Et l'eau de mer, c'est vraiment pas bon pour ton foie. Peut-être bien, mais dis-toi que tout ce normal-là me rend c'était clair. Moi, ça, tu Pour la passe de cash, réjouis-toi pas trop vite, Yves. C'est lui le capitaine! Ouais, c'est moi le capitaine. Mais, père, qu'est-ce que vous faites de la preuve? Ouais, ça, mon coquillage, on va voir ça en famille. Ouais, vous gardez ça en famille! T'as-tu un œuf? Quoi? Non, c'est pas le mieux. Ça tombe au... Mais non, pas les deux. Ouais. C'est à moi? Oh, calmez-vous, laissez-moi réfléchir. Faut pas réfléchir, ben. Faut jouer un peu dans l'océan. Arrête, ça reste compliqué quand même. Non! Oh! Tu veux me l'expliquer? C'est à ton tour, là? Non, ça aide là. Ouais. C'est à moi? Oh, calmez-vous, laissez-moi réfléchir. T'as pas à réfléchir. Ben, vous jouez encore à pêche dans l'océan. Arrête, ça reste compliqué quand même. Non! Oh, pouvez-vous me réexpliquer? J'ai comme une impression de déjà vu. T'as-tu un autre neuf? Non? Oh, pourquoi puis je m'avais dit qu'il fallait... Demander une carte! Avant de piger dans l'océan? Ben, en tout cas, j'ai vraiment pas fun vous avez eu sur les lots esclaves. Restez pognés là avec une gang de sauvages qui prit un gros canard. Ouf! Puis jamais! Hein? J'ai manqué des bouts, là, parce que toi, t'étais coincé dans un piège. Mais t'as été capable de t'en sortir. T'es capable de t'en sortir. Oh ouais! Je vous le dis, là, je courais pour pas me faire attraper par ces sauvages-là, la gang de fous, là. Pis c'est là qu'il y a une grosse souche. J'ai mal t'as entendu? Puis ben, c'est là qu'il est tombé dans le piège. C'est tout qu'un piège, je vous dis. Je sais même pas comment elle a fait pour se sortir de là. Sérieux, évident, la souche d'arbre, c'est une mini-branche d'arbre, et le trou où je suis tombé est à peine plus haut qu'une pièce d'or. Ben, un trou, c'est un trou! Arrête, t'es tombé dans le bon trou et t'arrivais même pas à cheville. Hey, arrêtez! C'est du sérieux, là! Je m'apprête à gagner. Relax, t'es même pas proche de gagner. Ouais, je te le dis. Moi, ce jeu-là, je connais ça par cœur. Le prochain coup, tu vas demander un 4. J'ai même pas de carte. Regardez mes cartes! J'ai pas besoin de faire ça pour être le meilleur. Non. Ben, moi, à ta place, j'aurais mis mon roi. T'aurais essayé de jouer avec les deux offres, mais j'aurais essayé déjà avec mon joker. Let's go, j'allais
Concierge? Concierge, j'ai pu jouer! T'es juste une incompétente. Si je serais le capitaine, ça ferait longtemps que je t'aurais lancé par-dessus bord. Pis toi, pendant qu'on y est, t'es pas mieux qu'elle. T'es juste une hypothèque sans intelligence. Hé! Je t'interdis de me parler de même! C'est juste un petit air que tu te donnes. D'abord, on sait tous que tu triches, toi aussi. Pis ceux qui pensent que t'es vraiment intelligent, ben c'est toi. Moi aussi, j'ai mon mot à dire. Vous autres, là, ouais, vous êtes juste des gros, ça, là. Des gros, là. Pis en plus, il est pas l'intelligent. Hey, j'ai encore entendu! Hein? Il a rien suivi pour faire le changement. En tout cas, moi, je trouve que pour du monde qui voulait fêter notre belle grosse prise, là, vous me menacez pas mal gros. Hey, j'ai-tu encore entendu gros? Vous osez parler comme ça de moi dans mon dos en plus? Vous saurez que je suis une fille. On dit grosse. J'ai... Oh... Gros. Puis vous saurez que l'intelligence d'une jeune fille comme moi ne se vérifie pas par son apparence. Je suis fine. Vraiment fine, OK? Hey, là, t'écoutes moi quand t'as faim. Pis t'es peut-être bien fine, là, mais t'écoutes pas vraiment. C'est vrai que c'est une grande présence. Mais là, tu me déranges pendant la petite fête. Mon papoudi, tu vois bien qu'ils sont des incapables. Si tu les avais pas ramenés à l'ordre, ils auraient fini par faire couler le lavé. On les passe à la planche. Au fond, c'est peut-être une bonne idée que notre capitaine nous arrête. Sinon, je crains que les cartes n'auraient pas été les seules à se ramasser par terre. Ah, Joe? On aurait dû les laisser sur l'île. Mais pendant que je parle, toi aussi, t'aurais pu rester sur l'île. Pour une fois que je suis d'accord avec toi, t'aurais dû rester sur l'île, torchon sale. Mais où est passé le respect? Attention pour ne pas perdre pied, Marine. Oh, suis-je bête? Il t'en manque déjà un. Nom de Neptune, de la méchanceté. Et dire qu'on a daigné ma tante pour me joindre à la petite fête. L'important serait de ne pas perdre la carte. Ben, au trésor, là. Je comprends pas comment elle peut être d'aussi mauvaise humeur avec une bonne blague comme ça. Hey, tout le monde, j'ai gagné! On n'y arrivera pas. Pas le choix. Bocanard va nous sauver. Il a toujours été là pour nous. Ouais, nous lui devons la vie. Mais on peut pas revenir sans eux. Il faut le récompenser pour notre belle vie sur l'île. C'est des crétins. Pensez nous piéger. Ils vont souffrir. Avoir dérangé Gros Canard. Ils vont souffrir sa colère. Mais ils sont trop nombreux. Nous ne sommes que 3. Et la malédiction. La malédiction? La malédiction. Ah, ouais, la malédiction. Gros Canard nous donne la force pour amener des sacrifiés. Mais moi, je l'aime bien, bizarre. Mettons le plan à exécution dès ce soir. C'est ce que tu vas faire? Ben, demandez le cas avant de piger dans le ciel. Une nuit de pleine lune, le premier pirate s'est offert avec une affaire. Une nuit inopportune, 2 pirates à la fois 6 sur le pont. Une nuit de pleine nuit, le 4e perdit pied. Une nuit inopportune, une pirate expira et un autre fit une coquille. Une nuit de pleine nuit, la prochaine mourut de peur. Une nuit inopportune, le dernier manqua de vigilance et un bateau s'endormit dans les fonds marins. Elena, Ritzbert, venez ici, il faut que je vous parle. Toi, ça! Sauver quelqu'un! Justement, il a un problème et on va le sauver. Ouais, mais t'es sûr de ça? Il les accouche à ses enfants, c'est Barry. Si vous voulez pas m'aider, dites-le. C'est simple, on les prend et on les jette par-dessus bord. Ah non!
va pas du tout. L'équipage va me prendre pour un incompétent né de la dernière vague. Pas le choix. Tout va bien, mon capitaine? Non, matelot. Nous avons perdu notre route. Vous n'auriez pas plutôt perdu la vague, mon capitaine? Parce que vous semblez un peu divaguer. Regardez. Nous nous éloignons de notre trajectoire. Mais c'est le vide devant, mon capitaine. Mais non, il y a de l'eau à perte de vue. Je sais, je vois vaguement mon capitaine. Ben, vous êtes brillant, vous êtes au courant qu'il n'y a rien de brillant pour s'orienter, mon capitaine, hein? Ben, c'est le cas de le dire, on a perdu le nord! Va réveiller l'équipage. Je vais tenter de redresser la barre. Ben, une chance que vous ne demandez pas à Yves de redresser le bord, mon capitaine! Si, vamos, Don Pedro Pablo González Johnson! Oui, mon capitaine! Alerte à l'orage! Le capitaine a perdu sa balle! Seulement sur la barre! Alerte à l'orage! Ben oui, une alerte! Oh, c'est une alerte! Une alerte avec des oranges toutes là! Bateau va couler! On va tout crever! Eh oui, on va tout crever! Oh my god, j'aurais même pas eu le temps d'embrasser bébé faut qu'on donner des plumes de moi dans ma maman! Méchante fille! Pathétique! Contemplation, c'est manger! Ça j'appelle avoir une vie pathétique! Ah non, moi j'aime pas ça, l'orangeade, les orangeades. Je suis allergique à l'orangeade, c'est très mortel. Mortel! C'est une alerte à l'orangeade, c'est comme. Oh, il y a pas moyen de faire la petite déjeuner! Ben ici! Il y a des microbes! Quoi? Mais non, ça se peut pas. C'est mon père le capitaine, puis on est toujours dans la bonne direction avec lui. Ah, des couverts, c'est encore une démarche même pas drôle. Hey! Je te ferais dire que mes farces sont super drôles! C'est juste les pirates les plus connaissants qui les comprennent pas. Ah, c'est drôle! Bla bla bla. C'est juste qu'il y avait une mouche qui bourdonnait autour de mon oreille, fait que j'ai rien entendu. J'en ai une vraiment bonne, OK? Après ça, tu pourras plus jamais douter de moi. Après un naufrage, un capitaine dérive dans un bateau de sauvetage. Une baleine passe tout près et lui dit « Alors, capitaine, c'est comme ça que vous comptez prendre le contrôle de la mer? » « Eh bien, c'est la première fois que je vois une baleine parler, » répond le capitaine. « Moi aussi, répond la barque. » Vous comprenez, là? La barque ici à part, là! Moi aussi, j'en ai une bonne blague, OK? Qu'est-ce qui a une jambe de bois et un crochet? Capitaine Crochet! Hey, c'est qui ça, capitaine Crochet? Mais non, c'est une bataille! Elle devient drôle! J'en ai une autre, OK? Hey, j'en ai une autre, OK? Hey, j'en ai une autre! C'est deux pirates qui parlent ensemble. Le premier dit « J'étais dans la marine avant. » Le second répondant « Ah, ouais? Puis comment ça, t'es plus dedans? » Ben, j'étais dans les sous-marins, puis je dormais. Puis je dormais tout le temps à la fenêtre ouverte! J'ai mal au ventre, tu fais trop drôle! Un, deux, quatre, 8, 6, 12, 14, 3, 16,
Il me semble qu'il en manque un. 3, 6, 9, 14, 1. C'est vrai, capitaine, il manque quelqu'un. Ben oui, et où Marine? Mais oui, c'est ça, et où Marine? Elle est peut-être partie jouer à Cachalot? Cacha! Moi aussi, je vais aller jouer! C'est pas drôle, là, je viens de perdre une grande amie. Oh, vas-y, reviens-toi, Marine. En fait, c'est pas grand-chose de toute façon. Bon débarras. Matelot, Ouais! j'ai quelque chose à vous annoncer. Ouais! Nous avons perdu notre route. Ah, ben non, ça se peut pas, Papouti. Tu t'es jamais. Je sais. Mais là, c'est vraiment arrivé et je sais plus du tout où nous sommes. Capitaine, je suis sûr qu'on va trouver une solution pour retrouver notre route. Parce que j'ai un souper de prévu avec ma belle-mère, puis si j'arrive pas à temps. Il faut affronter la vérité. Nous ne sommes peut-être que des marins d'eau douce. Hélas. C'est vrai qu'on est descendus pas. Les marins d'eau salée, eux, sont pas mal plus robustes. Mais non, on est robustes. On a capturé 3 prisonniers, vous vous rappelez? Ben, pour détendre l'atmosphère, là, je vais compter une bonne... c'est quoi qui a 8 branches, qui est mauve, puis pas mal plus gros que notre bateau? Facile! C'est un kraken! Une créature fantastique issue des gens du scandinave médiéval. Donc, le kraken est capable de saisir la coque d'un navire et de le faire chavirer. Ses marins sont noyés et parfois dévorés. Son origine a pour observation le calmar géant, qui va mesurer de 14 à 15 mètres, tentacules compris. Source Wikipirate constituée le 14 mai 1711. Et allons-nous faire pour vaincre ce monstre terrible? Comment allons-nous faire pour vaincre? C'est bon! Un Le prophète des kraken se tourne souvent sur leurs tentacules. Qu'on attaque les tentacules! Les tentacules! Tout le monde sous les tentacules! Sous les tentacules! Hey! Ça ne marche pas! C'est normal! Ça n'a pas de chance pour nager! Ça a des tentacules pour nager! Les tentacules! Tentacules, t'as des petits trucs qui corps! Vraiment pas drôle! C'est sûr, capitaine, ça marche pas, faut trouver un autre moyen! Réfléchis! Qu'on prenne les armes! D'accord! Go, 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 go! Comme on voit une porte, les préviseurs à concentrer comme mon précieux navire est sale! Est-ce que j'ai fait une gaffe? Ah non, écoutez, le kraken il est plus là! Il nous a sauvés! Qu'est-ce que tu fais, ta maman? Ben, je l'ai pitché comme le capitaine m'a demandé. Tu vas me la repayer, maudite folle! Aïe! Le kraken s'est étouffé avec le bonnet! C'est une vente! Non, Neptune, ça c'était toute qu'une pieuvre! C'était un kraken! Avec des tentacules!
Matelot! Ouais! Aujourd'hui, je suis fier de vous. Ouais! Nous pourrons enfin dire que nous avons vaincu un kraken! Ouais! Elvina l'a étouffé avec la mop! Ouais! Plus rien ne nous arrêtera! Plus rien! Ouais! On a fait une belle job. Maintenant qu'il y a presque plus de barils d'eau de mer dans le bateau, il va se sentir beaucoup mieux. Pas sûr de ça. Déjà qu'il n'est pas full sympathique avec son dos de mer. Imagine ce qu'il va devenir maintenant qu'il va réaliser qu'il n'y en a quasiment plus. Jane est pas mal rusé. Mais quand il va se rendre compte qu'il y a quasiment plus d'eau de mer, Jane va mettre ça sur notre faute, ça va mal aller, je te le dis. Peut-être bien. Mais t'inquiète pas, on va s'en sortir. De toute façon, Yves, tu voudrais qu'il nous fasse quoi? C'est pas comme s'il pouvait nous faire disparaître, là. Hey! Entends ça? Je savais pas qu'il y avait des matelots qui savaient aussi bien jouer. Ouais, c'est qui qui joue comme ça? Elena! T'es rendu où? Oui, mon capitaine! J'ai pas entendu! Oui, mon capitaine! Pis toi, la grosse, bouge tes fesses pis va l'aider. Hey, c'est même pas la job, ça! C'est quoi ta job de bord? Ben, t'es qu'à manger, t'as peur! Bon! Hey! Voyons pas! Que veut dire le 02 09 1713? Y'a-tu quelqu'un qui sait du 09 02 1713 de manger? J'en ai aucune idée! Je sais pas, là, mais faut juste pas que ce soit des noix, des arachides, des graines de sésame, l'orangeade, du kiwi, du lait, du blé, des œufs, l'orangeade, kiwi, steak, soya, crevettes, noix de coco, steak, bleuet, fraise, faut de la crème glacée avec une petite cerise sur le dessus, parce que j'ai une allergie mortelle, c'est mortel, OK? Mortel? Ouais! OK. C'est quand même dur de dire c'est quoi, il y a beaucoup de moisissures dessus. Ça donnait des gâtes de petites feuilles jaunes. Pourquoi je fais pas de moi? C'est juste des gens qui moisissures cette affaire-là. Sérieux, tu manges pas ça, hein? Non. De toute manière, là, toutes les fois que j'ai mangé quelque chose que je savais pas si c'était mangeable, je l'ai mangé puis je suis pas mort. Fait que je me mangeais pareil, tu comprends? Babette! Hey! On se calme, tout le monde, c'est juste la grosse qui vient encore d'échouer le test de péremption. T'inquiète. Viens-tu vraiment d'entendre qu'on fait tomber en bas du bateau? Non, Mamouti, il flotte, il se porte très bien. Ouais, ben! Moi, j'ai une épreuve de pression du malala! J'ai hâte d'avoir ma mop aérodynamique. Tu vois, mon cœur? Ouais! OK, tout le monde, on se remet à la tâche.
été attaqué par des pies. Des pies. Des pipis. Des pirates! Oh my god, je viens de me pisser dessus. Oh my god. Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Je l'ignore, Glossatos. Je l'ignore. Selon les livres très anciens, ce seraient les sirènes. Ce sont les typiques de ces monstres diaboliques qui envoûtent par leur chant et leur beau parler les marins et les noyent. Fait que si je comprends bien, et puis c'est rare que je me trompe, on est encore des proies. Ouf, dur retour à la maison, hein? Non, Neptune, mais je n'ai jamais rien vu d'aussi beau toute mon existence. Que puis-je faire pour vous, gens de dames? Nous servir de la base de Servir de quoi? le repas. Ah, bien sûr! Assistant capitaine! Qu'on cuisine 4 repas pour nos invités que je vais bien sûr accompagner. Pardonnez-moi mon impolitesse, je vous assure que cela ne dérangera pas. Capitaine, vous ne devriez pas plutôt dire 5 repas mangeables? À qui fais-tu référence? Non, je me fie plutôt à votre autorité pour surveiller les matelots. D'ailleurs, vous devriez y aller. Mon repas arrivera bientôt. Voyez-vous, cher capitaine, nous sommes plutôt gourmands côté repas. Nous aimons particulièrement les gros morceaux de viande. Ah, vous parlez probablement d'un bon gros steak. Assistant capitaine, changement de menu. 4 gros steaks. Et Yves, tu m'apportes la meilleure eau de mer que tu possèdes. Il faut que mesdames soient comblées. Pas du steak, je suis allergique au steak, là. Mesdames, vous êtes chanceuses. D'habitude, je partage jamais mon honneur avec des inconnus. Mais vu que vous êtes de très jolies femmes, je suis prêt à faire une petite exception. Chut. Il faut servir, mesdames. Excusez mon intrusion, jolie demoiselle. Votre lumière a eu un léger malaise. Notre repas va être retardé de quelques minutes. Ah, on vous pardonne, vous êtes tellement mangeable. Vos écailles sont toutes symétriques et leur angle est tellement droit. Mais bien sûr. Les filles, je crois que nous avons assez cuisiné. Nous avons un de beaux morceaux de viande. Ce sera parfait pour compléter notre recette. Je crois que celui-là sera mon dessert. Excusez mon impolitesse, chère de jolie demoiselle, mais est-ce que l'une de vous ne serait pas encore mariée? Vous voyez, je serais plutôt intéressé. Vos cheveux semblent ensuite un gel hydrofuge. Quelle merveille de la nature que vous êtes. Pourrais-je prendre un selfie? Ma fille a toujours rêvé de voir une sirène. Je crois que vous arrachez la proximité. Vous êtes qui, vous autres? Tire-toi dessus! Je ne resterai pas une minute de plus dans ce bateau infecté de bactéries. Oh, je sens déjà ma peau se retatiner. Au secours! Vite, retournons à l'eau avant qu'il ne soit trop tard. Non, Neptune, mais que s'est-il passé? Matelot, on s'est fait envoûter par des sirènes. On est vraiment rendu des marais d'eau douce. En tout cas, ne me remerciez certainement pas d'avoir sauvé la vie, hein? Pour une fois que mes bouchons de tir dans mes oreilles me servent à quoi? Ouf! Quelle pas belle suite, la plus grande des 3. Chouette! Des écailles pour ma collection! Ben, coudon, l'avez-vous fait le ménage finalement? C'est encore tout croteuil!
t'expliquerai ça plus tard, mon coquillage. Je t'expliquerai ça plus tard. McDonalda, t'es où? Tu sais que je pourrais jamais sauver sans toi sur ce bateau-là infesté de microbes. Le premier pirate s'étouffa avec une arête. Une nuit inopportune, 2 pirates allèrent passer sous le pont. Une nuit de pleine lune, le 4e perdit pied. Une nuit inopportune, une pirate expira et un autre fit une coquille. Une nuit de pleine lune, la prochaine mourut de peur. Une nuit inopportune, le dernier manqua de vigilance et un bateau s'endormit dans les fonds marins. Ah! Capitaine! Une trou de mort! Devrais-je vraiment paniquer? À chaque fois que tu nous arrêtes, on n'est jamais vraiment en danger. Sauf que il est jamais autant intense. Je dois dire qu'il bat des records cette fois-ci. Arrêtez de rigoler! C'est la mort qui nous attend! Toujours en train d'exagérer ce sacré vigile. Papouti! Mon capitaine! Ben, 1000 sabords! Une tempête au l'avant! Hé, j'aime qui reste sur le bateau. Pourquoi tu m'as les paniqués? J'ai-tu manqué quelque chose? Vigile, vous savez quoi faire, n'est-ce pas? Vous voyez que je ne veux pas! Ça y est! L'océan va nous avaler dans ses abysses! Nous sommes perdus! C'est comme si on n'avait jamais existé! Vigile! C'est toi qui es supposé nous arriver avec les solutions! Mais oui! C'est pas vrai! Je refuse qu'on se laisse faire comme ça! On est supposé être des marins d'eau salée! C'est vrai ça! On est des pirates! On inspire la peur, mais on n'est pas des peureux! T'as pas tort, mais si on continue de parler pis qu'on neige pas, on va juste continuer de se diriger droit dans la tempête! Timida, tu marques un point. Puisque Vigile est assez incompétent, voici ce qu'on va faire. C'est qu'il sait quoi faire. Il va nous le tuer sur le champ. N'est-ce pas, Vigile? Ben oui! Vous avez juste ça! Attendez! Je sais quoi faire, moi! Les légendes des océans, j'y connais toutes par ça. Il y a un dieu qui est fauché. Pour faire un sacrifice, qu'on envoie quelqu'un à planche! Et c'est moi qu'on traite d'incompétent! Ben oui! Tu te porterais volontaire, toi! Ben, je serais prête à tout pour sauver mon équipage. Moi! Hey, on est en direction d'une tempête pour faire sacrifice pour calmer les dieux. Hey, t'as compris ce qui se passe? T'es quand même pas vraiment mieux que lui. Hey, moi, j'aime pas ça, le danger. T'aimes pas ça, le danger? Moi, je commence à m'y habituer. Depuis qu'on est parti de l'île aux esclaves, y a plus rien de normal. Capitaine, elle a raison. Je crois qu'on aurait jamais dû repartir en mer. Je suis pas sûr de ça, moi. Toute ma vie ici. Si je pars en mer, je suis plus rien puis je tiens plus à rien. Ah, c'est peut-être notre destinée. Et tu nous amènes à un endroit meilleur où il y aura tout plein de barils d'eau de mer. Et l'eau de mer, c'est vraiment mauvais. Un jour, ça va te tuer. Hey, arrêtez! Là, vous autres, comptez-vous bien chanceux d'être encore ici. Mais si vous voulez rester, il va falloir agir vite. Yves! Vigile! Je t'ai embarqué dans l'équipage pour que tu surveilles les dangers potentiels et que tu nous donnes des solutions lorsqu'on est en danger. Je te suggère fortement de nous dicter des plans, parce que sinon c'est vrai qu'on va faire un sacrifice. Et je parie que tu sais de qui je parle. Moi, finalement, la planche, ça m'attire plus du tout.
Change d'idée. C'est pas de toi que je parlais. Vigile, tes suggestions, vite! Les vagues ne cessent pas de grossir. Si on continue d'avancer comme ça, on va réellement pas craindre pour nos vies. T'as raison, mon coquillard. Envoyez Vigile, envoyez des suggestions. Si vous m'avez laissé parler, je vous aurais tout simplement dit de prendre la barre et de repousser le chemin. Capitaine! Je suis la seule qui commence à s'inquiéter ici. Non, mais tout le monde disparaît un à un. J'ai peur que ça finisse par m'arriver à moi aussi. C'est vrai ça, on devrait peut-être en parler à mon père. Parce qu'il y a toujours des solutions. Ouais, Pablo, il connaît ça. Je suis sûr qu'il y aurait une couple de solutions pour nous autres. Ben, justement, pensez pas que c'est peut-être lui le problème. C'est le seul qui connaît tous les recoins du bateau qui pourrait nous faire disparaître un à un comme ça. Hey! T'es qui, toi, pour parler même de mon père? Tu sauras que si t'es ici, c'est à cause de lui! Ron Nipson, calme-toi, ma petite fille. Non! Je vais me calmer quand je vais le vouloir. La discussion est terminée. Ben, je continue à avoir des doutes quand même. Moi, je doute pas du capitaine. Mais ça fait, par exemple, elle serait prête à tout. Je suis presque sûr que c'est à cause d'elle qu'il manque de l'eau de mer. Je pourrais parler à Vigile, il voit tout. Vigile! Bon, c'est où cet enfant-là? Vigile! Putain, il saute à lui aussi, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais m'asseoir ici pour 15 belles minutes. Pendant ce temps-là, je vais aller faire un petit tour à la petite cantine de Réal pour des rafraîchissements. Je vais vous surveiller. Mais n'oubliez pas, revenez dans 15 minutes. Moi, je vais surveiller le coffre. Parole de marin. En attendant qu'elle le dure, je vais vous conter une vraiment bonne blague. Je suis un petit peu stressée. L'autre jour, j'ai vu une mouche écrasée sur le mur. Je me suis dit qu'elle devait aller trop vite. Avec une arène. Une ligne de voiture, 2 pirates à la passée sur le pont. Une nuit de pleine nuit, le 4e perd 10 pieds. Une nuit de fortune, une pirate expira et un autre fit une coquille. Une nuit de pleine lune, la prochaine mourut de peur. Une nuit de fortune, le dernier manqua de vigilance et un bateau s'endormit dans les fonds marins. Les filles, ça va bien? Ouais, chouette, bien aller, Gros Canard est avec nous. Toujours là pour nous? Bon la vie! En tout cas, on ne viendra pas les mains vides. Il faut le récompenser pour notre belle vie sur l'île. Ouais, Gros Canard va être content. Il reste pas beaucoup à faire. Oui, mais je l'aime bien, évidemment. Oh!
Mais où sont passés mes précieux tonneaux au nom de Neptune? Hey, je suis pas de parier que c'est la faute de la fille du capitaine si on appuie avec un d'eau de mer, Ah ouais, tu crois? Attends que j'y pense un peu. On va s'en débarrasser si on veut retrouver nos précieux trésors. Ah ouais, on devrait la brûler vive puis la manger par après. Peut-être pas non plus, j'avais plutôt pensé l'acheter par-dessus bord comme quelqu'un de normal. Le bord de quoi? Regarde! Et fais ce que je t'ai dit! Alors c'est toi! Quoi? Pas semblant, je sais que c'est toi! Tu as fait quoi? T'as acheté nos précieux tonneaux de merde dans l'océan facturel! Ouais, t'as acheté nos précieux tonneaux dans l'océan? Femme cruelle! Non! C'est moi qui l'ai fait! Alors tu me suis mis en même sort que mes bébés! Qu'est-ce qui se passe ici? Je t'ai acheté mes précieux tonneaux dans l'océan! Oh! La... Wow! Oh, le fils de... Wow! Oh, le méchant monsieur! On devrait l'acheter par-dessus bord, lui-ci! Faites pas ça, je vous en implore, par pitié! Calme-toi, jeune fille, je contrôle parfaitement la situation! Hey, on pourrait le manger, le brûler vif! Mais peut-être pas dans ce ordre-là, par exemple. Arrêtez, c'est moi qui ai jeté les tonneaux! Non mais rendu là, on s'en fout, on veut juste qu'ils sont tonneaux! Papouti! Je viens de chercher mon caquiane! Tentacule! Il est mort. Papouti! Non mais il est mort. Papouti! C'est quoi ça, mais tout, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Venez! Gros canard, être con, là! Il y a juste à les ramener. Vous avez réunis ce soir de pleine lune pour vous rappeler l'importance de... Ah, mais marche des oisillons! Ils sont passés où encore, ceux-là? Rosémée est sûrement dans la forêt à cueillir des baies. Ouais, c'est sûrement perdu en chemin. Puis notre chef, lui, ben, il est où, hein? Ben, j'ai croisé en... J'ai croisé en chemin. Elle m'a dit qu'elle serait légèrement en retard, malgré le fait que vous êtes arrivé sur cette île par malheur. Ben moi, là, je me dirigeais vers la Californie pour le concours de Miss California. Puis ben, on m'a attrapé en chemin. Mais je me suis réveillée ici. Puis moi, là, je prenais mon bain avec mes petits canetons, puis là, j'ai accroché le bouchon, fait que, ça m'a aspiré mes canetons, puis moi. Et moi, je suis Grâce à ma puissance, moi, canard, vous vivez maintenant en harmonie. C'est dans ce domaine rose, ces trois forces prisonnières, ne me ramènent pas ces pirates et ce corps qu'ils nous ont volé. Charlot, je savais qu'on n'aurait pas dû jouer à son mouton en place de surveiller le coffre. Aïe! Oh, ces pirates sont à mes pieds! Sinon, la fin du monde approche. Il ne reste que 3 couchers de soleil pour sauver votre âme de la colère terrible de vos canards. As-tu entendu ça? Ben oui, j'ai entendu ça.
seras jeune fille que, même à mon âge, là, ben j'ai une très bonne ouïe. OK? Je te parle même pas. Je parle à Charlot. Charlot, dis-lui qu'elle nous dérange dans notre peur. Silence! Oh, écoutez donc au canard, là. C'est lui le plus grand, le plus puissant, le plus beau de tous. Oh! Assez! Je t'en ai vous entendre être aussi stupide! Qu'on m'emmène ces pirates, puis tout va bien aller! Pour le moment, priez-moi, ça va peut-être faire descendre ma colère. Je me vais être stupide. Puis par une malédiction, croirais n'importe quoi. Je suis tellement hâte qu'ils me ramènent ces pirates d'eau douce puis ce coffre qu'ils nous ont volé, avec toutes ces shillings aussi. Fait que comme ça, ben, je vais pouvoir enfin m'éloigner de tous ces crétins échoués ici. C'est à croire si on construit un mur autour de l'île, puis qu'ils envoient toutes ces gosses désespérés ici. Puis, dans 3 jours, je vais enfin pour me laver les cheveux. Ah. Je manquais quelque chose! Quoi? T'étais pas? Non. Exactement. Non, t'as-tu compris, là? Tu peux-tu bien nous dire à qui t'en demandes tout le temps? Ça commence à être un peu bizarre. Ben, à Charlot, il s'est pas présenté? Non. Charlot, tu sais que c'est vraiment important? Oui, je sais. Elle sent bon? Non, elle a pas de shampoing. Personne sur cette île maudite n'en a de shampoing. Croyez-moi pas, j'ai vu d'énormes nuages blancs venir au loin. Ah ouais, comme des nuages en forme de tourcogne. Tu vas t'attacher, vous pouvez. Là, cette shampoing? Génial, non? Charlot, par en avant. On dirait un rose suprême de canard. Mais voyons, toi, t'es-tu des patates? Franchement, j'arrête pas de vous le répéter. On dit pomme de terre. Ben, en tout cas, pour un gros suprême de canard, ben, c'est toute une portion, hein? En plus, ben, il est même pas jaune. C'est la fin? Comme ma forme à longue vue! C'est un bateau! Oh, ça doit être mon prince charmant qui vient me libérer de cette île maudite. Oh, il serait petit, avec une grande signasse rousse et surtout, poilu dans le dos. Oh, comme je les aime! Rosa, c'est une île maudite. On est pressés pour toujours. Hey! C'est un bateau pirate! Wouhou! Elles sont enfin là! Wouhou! Ah! Elles les ont tous capturés! Wouhou! Je serai enfin propre! Nous serons libres, puis nous pourrons donner le coffre à nos canards! Wouhou! Puis enfin sacrifier les pirates! Wouhou! Attention! C'est chaud! Excusez! On a suivi le plan de gros canard à la trache. Oh, canard! Oh! Faites la place! Oh! Dexter, va surveiller le bateau! Ah! Gardez les crottés! Hey, j'ai entendu! Princesse, elle nous fait bien cette jolie robe. Le torchon sale. C'est pas les dégainer à Adélon pour te gosser ça! Attendez, j'ai encore mieux! C'est du mot cramé fait avec des fausses poches de patates! Franchement, on dit pomme de terre. Pis je suis pas mal mieux habillée qu'eux. Oh, princesse, arrête de chialer! Quand on les approche! Non, on est déjà... Non! Où avez-vous caché le coffre? On n'a pas de coffre. J'espère qu'on peut même sous la main. Avec ça, tu vas-tu parler? Oh, mes préférés! Estomac, résiste! Non, c'est trop... Non! C'est pas moi, c'est Corbeille! Ah! Je le savais! Il est où, ce Corbeille? On l'a jeté par-dessus bord. Quoi? Pis ils sont où, les autres pirates? Ben, dans la carte, dans une pièce secrète, le surveillant nous a révélé sa cachette pendant son sommeil, tu sais. Ben, vous attendez quoi? Allez les dons les chercher!
que vous capturez les pirates? Je me suis fait un masque à la noix de coco. Allez, c'est tout. Oh! Toujours pas réussi à me faire un shampoing efficace. Non, mais j'ai fait un déodorant à base de sel de mer et d'escarabée. Allez, santé! Dégueulasse, je suis pas comme c'était sans Non, j'ai vraiment peur. Il faut trouver un moyen de sortir d'ici pour que ça urge. Tu sais, moi, ça, je vais essayer de débouler la cerveau. Fais pas trop de bruit! Mais là, moi, j'ai faim! Ça va faire une bonne demi-heure que j'ai pas mangé! Essaye, d'un coup, t'aurais une grosse idée de génie. Aïe, t'as entendu? Oh, pis si j'essaie de mettre un peu de confiture, ils sont peut-être toxiques! Mange pas ça! Le surveillant! Le surveillant? Ici, mon capitaine. Le bateau semble à l'abandon. Le bateau semble à l'abandon, mon capitaine. Tout va bien, mon capitaine? Oui. Je viens de faire la rencontre avec notre réserve de boulets de canon. Peut-être devrions-nous les armer. Au cas où nous devrions partir rapidement. Je voudrais peut-être amener des boulets de canon au cas où on aurait à repartir rapidement, capitaine. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Nous créons, nous faisons, nous fabriquons. Nous fabriquons une recette de shampoing au citron. Une spécialité de ma belle-mère qui m'attend. Tu t'attends pour souper. Oh! Vous connaissez... vos canards vont être contents. Moi qui pensais que vous... Ah, non. Ah, qu'on était. Ben, que vous étiez des pirates, non. Non, jamais. Si. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Ben, vos camisoles. Faut que je rapporte la recette de shampoing à vos canards. Va être sa préférée. Si vous avez la recette du shampoing, c'est que vous êtes forcément des bonnes personnes. Si. T'as entendu? C'était probablement des feuilles de palmier qui se frottent les unes contre les autres. D'accord, go! Bon, encore. Ça me fait toujours ça quand mon papoudi est proche. Lâchez-vous! Approche-la! Ton père est mort noyé! Vous allez mourir sacrifiés! Il le faut pour sauver notre peuple! C'est là que tu te trompes! On ne vend pas la peau de Don Pedro Pablo González Johnson avant de l'avoir tué! C'est là que tu te trompes! Capitaine! Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué! Source Wiki Pirate, consultez le 14 mai 1711! Bien sûr, l'ami, bien sûr! En fait, pas de mal, au canard, vous le pardonnera jamais! Ben oui, pour une fois qu'on avait enfin du fun ici, hein?
Ils ont la recette du shampoing. Ah! T'aurais pu le dire avant! Ils ont la recette du shampoing! Hein? On a la recette du shampoing. OK! Je suis prête à laisser partir ces pirates en échange de la recette du shampoing. Je suis sûre que Gros Canard pourra laisser tomber sa malédiction. Laissez partir mon équipage et la recette sera à vous. Marché conclu! Une occasion parfaite pour fêter! Il me semble que ça faisait longtemps! Ici mon capitaine, merci! Et tu étais? Ben, écoutez vos armes, mon capitaine. Vous dites toujours, si vous êtes la dernière sur le bateau, cachez-la jusqu'à notre retour. T'as caché le bateau. Est-ce que j'ai le droit de douter? Ben non, ça a été super facile. J'ai même réussi à le faire les yeux fermés. La meilleure façon de cacher quelque chose, c'est de le faire disparaître. Ben, je l'ai noyé. Quoi? T'as coulé mon précieux bateau! On sera pas fini d'être surpris de ses exploits. Oh, calmez-vous, ça va juste me faire un peu moins de job. Le bateau va avoir subi un bon rinçage de coco pompe. C'est quoi? On va rester sur cette île-là, infesté de microbes. C'est quoi vous allez manger, hein? On a juste à manger des noix de coco. C'est pas une bonne idée. Je suis allergique aux noix de coco. Pourquoi faut-il toujours que quelqu'un soit allergique à quelque chose? J'avais pas la recette du shampoing! Ouf! Ça finit en queue de poisson! Hein? Du shampoing.